Voilà, je le disais tantôt, en direct, après la page publicitaire, nous avons un spécial 30 juin 2014 aujourd'hui. Vous le savez, la journée est fériée, chômé et payé à Kinshasa. Et partout dans le pays, c'est la plus grande fête nationale. 54 ans d'indépendance, on en parle. C'est ce qui explique aujourd'hui qu'on ne soit pas seulement dans notre tenue habituelle en chemise, cravate, c'est la fête. Nous sommes en matériaux durables, comme on dit. On en parle avec les invités qui sont d'abord avec nous. Nous aurons dans quelques instants l'un des pionniers de l'indépendance. Il a participé à la table ronde politique de Bruxelles, Bruno Bukassa-Banvou-Sebangila, l'homme qui avait créé la province des Midi dans les temps à Mweneditu, et compagnon également de Lumumba, mais avec la crème intellectuelle du pays, Jean-Pierre Kalota, à l'extrême gauche, acteur politique, économiste des formations, et puis Michel Kitoko, qui n'est plus à présenter. Lui, il est politologue, et puis président de l'Union africaine en France. Bienvenue à tous. Merci. Bonne fête. Merci, bonne fête pour voilà. vous aussi. Merci. Le défilé, c'est dans quelques heures. Ce sera un défilé impressionnant avec toutes les forces vives de la nation, l'armée, la police. Et vous le savez, c'était annoncé, l'armée a donné rendez-vous au peuple congolais. Ce matin, vous aurez justement à le remarquer, c'est une occasion pour le président de la République de donner toutes les lettres de noblesse aux forces armées de la République, FARDC, et à la police nationale congolaise. Jean-Pierre Kalota, 54 ans d'indépendance. La question qui caresse notre esprit ce matin, quel bilan sur le plan politique, économique, sur le plan social, sur le plan sécuritaire? D'où venons-nous? Où en sommes-nous? L'espoir est-il permis? Voilà tous ces questionnements qui nous intéressent ce matin. 54 ans, êtes-vous aujourd'hui fiers d'avoir réclamé l'indépendance? À cette question, je répondrai tout de suite que nous sommes fiers. Quand je dis nous, je m'inclus, nous nous incluons dans l'ensemble de tous ces Congolais qui, à l'époque, se sont battus pour que nous ayons cette indépendance. Et dans votre question, vous parlez de bilan, vous parlez de fierté. Quel regard avoir à l'égard de toutes ces années passées? 54 ans pour un État, c'est très jeune. Je crois que quand on parle d'État, quand on parle de certaines nations, c'est en termes de centaines d'années. C'est très jeune, mais en même temps, je crois que l'histoire a fait qu'au moment où nous accédons à l'indépendance et en pleine période de guerre froide, quand on regarde, et au regard de l'histoire du Congo, le parcours qui a été le nôtre, il est discutable. Et je crois que tout au long de cette matinée, nous aurons analysé différents axes pour voir comment et dans quelle mesure le Congo aurait pu mieux faire, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Le bilan, je dirais, il est plus ou moins mitigé. Pourquoi mitigé? Parce qu'en 54 ans, nous n'avons pas pu réaliser le rêve de Lumumba. Vous vous rappelez de son discours, j'espère que nous pourrons avoir au moins un extrait là-dessus. Ça va venir. Qui rêvait d'un Congo prospère, d'un Congo qui devait être au sein de l'Afrique et au cœur de l'Afrique, le moteur du développement de l'Afrique. Tant que le Congo est malade, c'est toute l'Afrique qui est malade. Et le jour où le Congo décollera, mais proprement décollera, et c'est là où... Il y en a qui ne veulent pas qu'il décolle, même ceux qui l'entourent, ils ne veulent pas qu'il décolle, le Congo-Kinshasa, parce que dès qu'il décolle, c'est fini. Il y en a qui vont disparaître ou qui seront condamnés de disparaître. Mais quoi qu'il en soit, le destin du Congo est un destin assez exceptionnel. On parle certes des 54 ans d'indépendance depuis 1960, mais déjà, la naissance du Congo a un signe particulier. Voilà qu'en 1885, à la conférence du Congo à Berlin... Vous appelez ça conférence du Congo et non conférence de Berlin? C'est la conférence du Congo. Pour quelle raison conférence du Congo et non pas conférence de Berlin? Cette nuance est assez importante dans le sens où, en ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit régler? Quel est le différend qui pousse les grandes puissances de l'époque à convoquer une conférence, une réunion pour régler un problème de différence sur le problème de circulation et du commerce et de la navigation sur le bassin du Congo?
C'était ça l'objectif, je dirais, de cette réunion, parce qu'il y avait des rivalités entre autres la France et la Belgique par rapport à la souveraineté qu'ils voulaient avoir ou au contrôle qu'ils voulaient avoir sur ce nouveau territoire qui venait d'être découvert. Vous vous rappelez déjà en ce moment-là, le roi Makoko, du côté des Batéké, venait de signer un contrat, si on peut appeler ça un contrat, parce qu'à l'époque, est-ce qu'il pouvait se rendre compte de la signature qu'il était en train d'apposer au document que lui proposait Savorgnan de Brazza? Il venait de vendre son territoire aux Français. Dire que voilà, ce territoire, vous serez comme chez vous, là où vous voulez vous installer, sentez-vous comme chez vous. Et en même temps, en lisant ces documents, vous verrez que le territoire qui était supposé être le territoire sous contrôle de ce roi, du roi Makoko, devenait une espèce de protectorat français. Stanley, descendant le fleuve, voulant accoster sur la rive droite de notre fleuve, qu'est-ce qui se passe? Il se voit refuser l'accès. À l'époque par Malamine qui est ce tirailleur sénégalais qui accompagnait toute la colonne de Savorgnan de Brazza. C'est en ce moment-là que Stanley décide d'aller de l'autre côté du fleuve. Donc la France, au regard de cette signature, voulait et revendiquait d'avoir signé, lui, en premier, le territoire qui est de deux côtés du fleuve, parce que le roi Makoko, roi des Batéké, avait son autorité sur les deux rives de notre fleuve. Donc, sur base de ce conflit, il y a eu la conférence de Berlin, comme on le sait, de juillet 1884 jusqu'au 26 février 1885. Et de cette conférence, il a fallu régler un problème. Et au fur et à mesure, les conséquences de ces négociations ont entraîné la partition de l'Afrique dans l'État tel que nous le connaissons. Malheureusement, le contrat à cette période, c'était moyennant justement quelques verres du sel et du sucre, ou carrément un sac du sel. Ce n'était pas des contrats. Tout à fait, tout à fait. On n'est pas vraiment au niveau du contrat, mais toujours est-il que le destin de ceux qui seront plus tard les Congolais est scellé en ce moment-là. Donc, le destin est scellé par une certaine volonté des grandes puissances de l'époque, voulant avoir des territoires sur ce continent qui, sur le plan géographique, n'était pas encore exploré, voulant avoir ce territoire. Le destin du Congo est scellé à partir de ce moment-là, et au fur et à mesure des négociations, jusqu'au début du XXe siècle, on arrive à l'État espace tel qu'on le connaît, le Congo tel qu'il est, et avec son histoire jusqu'en 1960, au moment où nous avons l'indépendance. Et je crois qu'en partant de là, si on regarde l'histoire qui a été la nôtre, effectivement, on peut aujourd'hui porter des analyses. Avant de revenir à ce que vous appelez conférence du Congo, avant justement de revenir à cette principale raison qui aurait motivé la conférence dite de Berlin, nous abordons l'actualité. Le président Kabila, Joseph, a choisi ce jour après pratiquement 2 rendez-vous manqués avec le peuple pour commémorer cette fête. Aujourd'hui, il a choisi de rendre toutes les lettres de noblesse au FARDC et à la police. Monsieur Kitoko, un petit commentaire sur vous êtes patriote, vous avez contribué à la défection du M23 sur le plan médiatique, même du régime aujourd'hui désillusionné des Kagame, avec ses ambitions aujourd'hui pratiquement effacées. C'est comme un serpent qui est en train de se rechercher, la tête écrasée. Alors dites-nous la décision du président Kabila d'honorer, de rendre hommage au FARDC et à la police. Est-ce que c'est un choix qui a ses raisons? Non, c'est pas que c'est un choix, mais c'est une évidence. Une évidence dans le sens que lui-même, le président de la République, il est le commandant suprême des forces armées. Il sait que nos valeureux militaires ont versé leur sang, non pas pour rien, mais pour défendre vraiment la patrie. Et Lumumba, dans son discours, il a dit « Nous allons faire que le Congo soit la terre de notre patrie, profite véritablement à nos enfants. » Et l'armée congolaise a voulu répondre à cette question que c'est une terre qui doit profiter véritablement aux enfants congolais. Et c'est à ce titre que ces militaires ont accepté verser l'essence, c'est-à-dire accepter le sacrifice suprême pour honorer non pas la puissance internationale, mais la mémoire de celui que nous appelons de tous nos voeux les héros de notre pays qui sont connus, Lumumba, Kasavubu et les autres là. Donc vous comprenez qu'au stade où nous en sommes,
Aujourd'hui, je suis quand même fier de voir le dispositif militaire qui démontre vraiment une force dans la vie de Kinshasa. Ça, je suis persuadé que cette force-là, il fallait le montrer, il fallait que le Congolais le constate, cette force, pour essayer de comprendre que nous sommes quand même une force capable d'en découdre avec les ennemis. Donc moi, ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, on puisse vraiment ascenser nos militaires, qui jusqu'à aujourd'hui, nous ne devons pas les oublier. Je pense à Mamadou Ndala qui a versé son sang pour ce pays. Je pense à tous nos militaires qui, jusque maintenant, ils ont versé leur sang, ils ont laissé les enfants, que nous n'oublierons jamais. Et je pense que l'État congolais prendra toutes ses responsabilités pour donner le cadre qu'il faut pour que ces enfants puissent être reconnus avec toute leur dignité et qu'il faut. Alors, Lumumba dit ne pas trahir le Congo. Il a accepté de mourir comme justement un agneau. Il n'a pas contesté cette mort, mais il est mort, comme nous l'a appris Alfred de Vigny, dans une grandeur, à travers l'Albatros. Tous, vous avez étudié ce texte au secondaire. La grandeur, mourir avec grandeur, sans plainte. Et Lumumba l'a accepté. Kabila, Laurent, meurt justement dans cette grandeur et dit ne pas trahir le Congo. Aujourd'hui, avec ce que les FARDC ont fait, la police, sommes-nous en train d'honorer la mémoire de nos pères de l'indépendance? Bien sûr, parce que Lumumba, qu'est-ce qu'il a dit dans son discours du 30 juin 1960? Il dit, combattants de l'indépendance aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de cette date une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. Une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Lumumba, il a lutté Vous avez maîtrisé tout ce discours de Lumumba. On nous a enseigné ça. Moi, j'étais fier d'apprendre ça pour l'intérêt non seulement du Congo, mais aussi de l'Afrique tout entière. L'Afrique qui s'est inspirée vraiment de patriotisme et de l'esprit de Lumumba, qui a lutté contre l'impérialisme, qui a lutté contre la classe dominante. Et c'est comme ça que Mouzé, quand il est venu, il a lutté aussi contre la classe dominante pour rendre la liberté à tout Congolais plus que jamais. C'est comme ça qu'ils sont reconnus comme les héros de ce pays. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, si toute puissance extérieure ou intérieure qui tente de bafouer ou de boycotter la pensée Lumumba, l'armée qui comprend que l'enjeu est là pour défendre vraiment la patrie, accepte de verser le sang, les sacrifices suprêmes pour défendre encore l'honneur de la patrie. Aujourd'hui, nous sommes plus que jamais reconnus Congolais. L'élément le plus important, c'est ça. C'est dans tous les coins du pays. J'étais à Guadeloupe pendant 2 semaines, mais j'ai vu que ce qui est en nous est plus grand que ce qui nous divise. Les drapeaux sur les vélos, et tout le monde vous dit qu'on fasse tout, mais laissez-nous l'unité de ce pays. Jean-Pierre Kalota, sur ce plan, je crois qu'il y a eu un succès. Le Congo a gardé ses frontières intactes. On peut parler de succès, effectivement, parce que je dirais Mobutu, qui a été président de 1965 à 1997, a marqué, parce que souvent on a tendance à l'oublier, le renforcement de cette unité. Et il faut pouvoir reconnaître que... Avec la territoriale des non-originaires. Absolument. Oui. Et c'est un des points qu'on ne peut pas aujourd'hui méconnaître, qu'il a été de beaucoup dans cette prise de conscience de ce que nous sommes aujourd'hui. Mais moi, je vais revenir sur une chose et dire ceci, indépendance politique, c'est bien. Vous avez évoqué le cas de l'armée. L'armée, un pays, un État qui se construit avec autant de frontières que nous avons, 9 frontières communes avec nos voisins. Il y a une chose que nous devons absolument pouvoir maîtriser, c'est la sécurité et l'intégrité territoriale. Oui. Pour cela, donner des moyens suffisants à l'armée et à ceux qui ont en charge la défense de la patrie. Oui. Et ça, en tout cas, tout patriote congolais devrait absolument soutenir cela. Et aujourd'hui, voir que c'est le FARDC qui a l'honneur, c'est une bonne chose. Voilà. Mais la question qu'il faut se poser aujourd'hui, de 54 ans d'indépendance, où on